Salut! Alors aujourd'hui je vous montre un petit peu l'électricité du garage. On a fait la vidéo précédente l'éclairage, aujourd'hui ce sera les prises de courant. Alors je vous montre pas comment j'ai installé chacune des prises, comment on les vis, tout ça, c'est pas tellement intéressant. D'autant plus que d'une prise d'une marque à la prise d'une autre marque, ça sera pas tout à fait pareil. Je vais juste vous montrer un petit peu l'installation que moi j'ai fait par rapport au tableau, où est-ce que j'ai passé les câbles, tout ça. Bon, le tour il va être très vite fait, ce qui fait qu'après je vais vous montrer une deuxième chose, c'est l'aspirateur à copeaux, le gros qui est là-bas derrière moi, je sais pas si vous le voyez bien. On va faire une petite modification pour le brancher sur une prise télécommandée. Le problème c'est que par sa conception, il ne peut pas fonctionner sur une prise télécommandée, donc on va faire une modification tout en gardant sa garantie. Voilà, donc on va le modifier en gardant sa garantie pour qu'il fonctionne sur une prise télécommandée. Vous verrez ça donc dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors souvenez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais installé cet interrupteur là, c'est le va-et-vient pour l'éclairage de l'atelier. Celui-ci, je vous avais expliqué que c'est le va-et-vient pour l'éclairage qui est de l'autre côté du garage, celui qui est tout là-bas. Et à côté, donc, voilà une prise qui, elle, donc, était branchée sur le tableau électrique qui est là-bas. Voilà. Donc ce tableau électrique là, c'était pour cette prise là du 16 ampères. Et je vous avais un peu expliqué en début de la vidéo précédente que ça soit du 20 ampères pour cette prise. Et celle qu'on voit pas là, mais elle se trouve là-bas derrière les casiers. Il y a une prise qui est en 20 ampères aussi. Donc pour faire ça, je l'ai débranché du tableau. Du grand tableau qui est là-bas, je l'ai débranché. Et j'ai retiré un câble, hop, qui repart là, qui passe là, au-dessus de mes néons. Voilà, j'ai tombé, et qui arrive dans cette boîte de dérive. Cette boîte de dérive, il y a un câble aussi, hop, qui descend là-bas, et qui arrive donc à la prise, qui est là, derrière les casiers. Voilà, on revient à la boîte de dérive, et de là, je repars, je descends, je rentre dans l'atelier, et j'arrive tout simplement à mon tableau. Et ici, à mon tableau, j'ai tout à gauche un 20 ampères. Donc ce 20 ampères donc, alimente cette prise là et celle qui est ici derrière les casiers. Ensuite je reviens ici. Ensuite nous avons ici numéro 2 un 16 ampères. Alors de ce 16 ampères là il y a un fil qui sort, on le voit, c'est celui-là qui rentre dans la boîte de dérive. De là ressort deux câbles. Ces deux câbles, ils servent à alimenter en 16 ampères toutes les prises ici de l'atelier. Je vous avais fait un peu la présentation des prises dans la vidéo précédente. Et au-dessus, j'ai un autre câble qui part, qui remonte, qui ressort de l'atelier. Il ressort là-bas. Et je vais faire le tour pour vous montrer de l'autre côté. Il arrive ici, ce câble. Il descend, il descend, il descend. Et il arrive là à une double prise. Donc là, on a double prise 16 ampères. Alors, j'ai eu une petite modification dans la vidéo précédente. Je vous avais expliqué que je voulais, ici au-dessus, sur la transversale, mettre une prise de courant avec un câble qui pend jusqu'à ma scie, qui va se trouver quelque part ici au milieu. Finalement, je le fais pas parce que je me dis que le câble qui va pendre va un petit peu m'emmerder au niveau de la sortie des planches. Quand les planches passeront dans la scie, une fois sciée, la sortie, le câble risque de m'emmerder, donc je l'ai pas fait. Tant pis, la scie sera là, il y aura un câble qui arrivera jusqu'ici. Prise de droite, prise de gauche, c'est pour donc l'aspirateur à copeaux qui se trouve donc normalement à cette place là, qui est ici à côté de moi.
Voilà, ici c'est sa place, donc ce sera la prise de gauche. Donc voilà pour la présentation rapide du système électrique. Donc je vous ai pas filmé l'installation, hein. Chaque installation est différente. En gros, dans les prises, ou que ce soit prise ou interrupteur, ou même dans les boîtes de dérivation, tout tient avec des vis, hein. On met le câble dénudé à l'intérieur du trou et on resserre la vis par dessus. Il n'y a rien de particulier là. En plus, prise de courant, c'est de l'installation très simple. Maintenant on va faire une modification au niveau de l'aspirateur à copeaux, parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Donc sur l'aspirateur, donc là on voit ma scie à onglet, en dessous j'ai un aspirateur, et vous voyez au fond là-bas, tout au fond, il est branché sur un boîtier blanc. Donc je prends cette télécommande là, donc là je suis sur le bouton B, et quand j'appuie, voilà, l'aspirateur se déclenche. Alors ici c'est possible puisque j'ai cet interrupteur là qui est simplement un interrupteur tout bête, on-off, 1, 0. Voilà, donc si j'appuie sur 1, et ben, il est toujours alimenté. Si j'appuie sur 0, il est toujours coupé. Donc là comme il est toujours sur 1, il est toujours alimenté. Enfin, toujours le circuit électrique est toujours fermé. Et en gros l'interrupteur c'est ça maintenant. Quand je le déclenche, l'électricité passe dans le câble, arrivé à l'interrupteur qui lui est en circuit fermé, et hop, ça alimente le moteur. Donc ici j'ai pas eu de souci. Par contre sur l'aspirateur à copeaux, qui est ici, c'est pas la même chose. Alors hop, ici sur un aspirateur, enfin un interrupteur de ce genre, quand le courant arrive à la borne du bouton vert, quand vous appuyez, le courant passe à travers et colle le contact. Le contact est collé, du coup le circuit est fermé et alimente le moteur. Vous appuyez là, vous décollez, je schématise, hein, mais de force vous décollez le contact. Comme le contact est décollé, le courant, le circuit est ouvert, le courant ne passe plus. Vous relâchez et le contact reste fermé. Pour qu'il se referme à nouveau, pour que le circuit soit fermé, il faut tout le temps rappuyer. Donc tant qu'il n'y a pas de courant qui passe, le contact ne se collera pas. Donc si je le mets sur une prise télécommandée, tant qu'il fonctionne, eh bien ça va, mais dès que je désactive la prise commandée, il n'y a plus de courant qui va arriver là, puisque le courant sera arrêté par la prise commandée. Il n'y aura plus de courant qui va arriver là, et ça aura grosso modo la même impact que si j'appuyais là-dessus. En gros, le contact n'est plus alimenté, boum, il se décolle du bouton vert. Je schématise, hein, mais voilà, c'est pour essayer de faire simple. C'est pas toujours simple à comprendre. Donc une fois que le bouton vert n'est plus alimenté, le contact se décolle et le courant ne passe plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est que voilà, ici on a le câble électrique qui sort de ce boîtier là. On va l'ouvrir et je vais là, celui-là, je vais me le laisser tranquille, hein, vu que je veux garder ma garantie. Je vais le laisser tranquille, branché là, il va être rangé là sur le côté, plié en dessous. Et je vais me brancher un deuxième câble, mais voilà, je vais chanter ça, je vais l'enlever, je serai branché direct sur les contacts du moteur. Voilà, donc ici il n'y a aucun danger, il n'y a pas de coup de poing d'arrêt d'urgence, il n'y a rien de tout ça, donc on peut se permettre d'alimenter le moteur en direct. Mais enfin, il sera pas en direct puisque j'aurai ma prise commandée, mais bon, c'est comme si il était alimenté en direct. Donc on va se brancher à l'intérieur de ça directement au niveau du moteur, donc après tout ce bloc là. Et le jour que je voudrais retrouver la garantie, et ben, je débranche le fil au niveau du moteur et je rebranche les fils de celui-là à la place. Et je referme tout et ni vu ni connu. Donc on va faire ça ensemble, c'est parti.
Alors ici, je viens de débrancher mes câbles. Le jour où je voudrais les remettre, il y a la phase, il y a le neutre, que je me gourre pas. Hop. Voilà, je vais me faire un petit repère. Donc phase, je marque P. Grand P, petit H même. Voilà, phase, et neutre, c'est un N. Et donc ça, c'est l'arrivée électrique. C'est l'arrivée. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, en principe, la phase du câble électrique va se brancher directement sur la phase du moteur, le neutre sur le neutre. Alors ces deux câbles blancs, je vérifie tout de suite avant de dire des bêtises, je vous dirai ma pensée quand même. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, le câble blanc, comme je vous ai dit, pour que le contact du bouton vert reste collé, il faut que l'électricité y arrive. Donc, il est où? Sur le neutre. Voilà. Mon neutre normalement est branché sur cette borne là. Et on reprend l'électricité qui passe par ce câble là pour le réinjecter dans le contact qui est là. Ici, ça vient se brancher ici. Voilà. Et c'est ça, quand il reçoit le 220 volts, qui colle le contact pour que l'électricité passe. Une fois que je coupe, il n'y a plus du tout d'électricité. Donc ça, c'est plus alimenté. Comme ce câble bleu là n'est plus alimenté, il n'alimente plus le blanc non plus. Et comme ce blanc là n'est plus alimenté, il ne vient plus alimenter ici le contact qui se trouve à l'intérieur et le contact se décolle. Voilà, donc c'est ça en fait qui nous emmerde. Donc ça, je vais me le garder, enfin je vais le remonter tel quel. Maintenant, il faut que je trouve la solution pour me connecter ça face à face en gardant les connectiques d'origine si possible. Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des chutes de câbles sur lesquelles je vais venir sertir des cosses plates, et les cosses plates rentrent là à l'intérieur. Donc ça, c'est la phase. Hop. Et voilà. Je dis des bêtises, c'est sûr. Maintenant, on va faire le même avec le neutre. Donc voilà, donc la prochaine fois, donc vous voyez là j'ai juste foutu, c'est juste des ponts, hein. Vous voyez, ça se débranche, vous tirez, ça se débranche. Donc la prochaine fois,
pour X raison, vous devez le remettre à l'état d'origine. Vous rouvrez ça, vous l'enlevez, vous retirez, voilà, les ponts, vous rebranchez ça ici, vous refermez, ni vu ni connu. Sinon, hop, vous branchez les ponts, vous remettez tout ça là-bas propre au fond. Je vais mettre quand même un petit bout de scotch autour de chaque pour être sûr que ça se barre pas. Je vais quand même isoler un petit peu tout ça pour être sûr que ça ne touche pas aucun contact à l'intérieur du boîtier. Et voilà, et maintenant on referme ça. Et ni vu ni connu. Il n'y a plus qu'à essayer avec la prise télécommandée. Bon bah voilà, on va faire l'essai. Donc là l'aspirateur est branché sur la prise commandée. Prise numéro 1, on essaye, j'espère que ça va pas tout cramer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a donné des idées, hein. Vous avez vu, l'aspirateur a été modifié et pour autant, en 2 secondes, on retrouve son état d'origine pour la garantie. Donc rien n'est abîmé au niveau de l'aspirateur. Et tout de suite, c'est beaucoup plus pratique d'allumer l'aspirateur si je suis à la scie ici ou si je suis à la dégo rabot à l'intérieur de l'atelier. Avec la télécommande, j'appuie et hop, ça s'allume, c'est parfait. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, à partager. Et en attendant, bricolez bien. Bye!